marcher, acheter des masques, ne vous donner plus de salutations, faites ceci, trop de règles hygiéniques. Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît subitement sur la terre, coronavirus. C'est la virus, on en parle, mais moi je pense que ce sont des décisions, c'est un décret. C'est un décret, je ne sais même pas si ça vient de moi, je pense que c'est spirituel. Parce que du coup, l'air est infecté. Du coup, la grippe vient et du coup, les gens ont peur. Je suis allé dans le magasin il y a 2 jours passés. Vous allez voir comment les gens sont influencés. Ils veulent acheter à tout prix. Il y a rupture de stock dans tous les cas. Pourquoi? Parce que les sphères surnaturelles a décidé d'influencer la vie des humains. Deuxième vérité, j'avance. Le monde spirituel n'est pas seulement régi des réalités, des décisions, mais cela aussi a un balance. Et chaque balance doit contenir une offrande. Et chaque offrande pèse d'une certaine manière. Et chaque poids est soit positif et soit négatif. Cela aussi est appelé décision. Par exemple, nous avons le livre de Daniel 5, 25 à 28, là où le doigt est descendu écrivant dans les murs, compter, peser et diviser. Pourquoi Dieu a mis le poids du roi sur le balance et le roi a été jugé indigne et le roi a été rejeté. Le roi a été jugé indigne et il a été rejeté. Mais de l'autre côté, nous voyons qu'il habite à Dorcas, qui faisait du bien aux gens. Quand il est décédé, les prières des gens qui faisaient du bien est montée et Dieu a changé la décision. Tabitha est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une balance qui a pesé pour lui. Troisièmement, il arrive que Dieu dans sa souveraineté, écoutez-moi très bien cette phrase, il arrive que Dieu dans sa souveraineté prenne des décisions irrévocables. Mais il existe une catégorie de gens qui changent les décisions de Dieu. Amen. Il existe que Dieu, par sa souveraineté, prenne des décisions que Dieu a conclues d'exterminer avec les gens. Par exemple, Saoul a été rejeté. Samuel a prié. Dieu a dit non, je l'ai rejeté, je ne le reprends plus. Mais le même Dieu, Moïse, pria pour Israël. Dieu n'a pas frappé Israël à cause de Moïse. Il y a des gens qui influencent la décision de Dieu. Ce matin, je veux que tu sois parmi les gens qui influencent Dieu dans sa décision. Ah, ça va venir. Ça va venir, je sais que ça va venir. Ta position, quatrième vérité, ta position détermine la conclusion de ta vie. Je peux mieux dire encore, ta position, là où tu te trouves, là où tu te retrouves, prouve ton utilisation. Bon, un couteau entre les mains d'un criminel n'a pas le même travail qu'un couteau entre les mains d'une maman qui cuisine. C'est le même couteau. Chez un criminel, ça tue, mais chez la maman, ça rend la vie. Parce que maman fait des miracles à la cuisine et ils amènent le repas. Mais le criminel avec le couteau, le même couteau, tue les gens. Ta position détermine ta course. Cinquième vérité, qu'est-ce qui pousse Dieu à changer la décision ou la conclusion dans nos vies? Écoutez très bien cette réponse. Qu'est-ce qui prouve ou qu'est-ce qui pousse Dieu à changer les conclusions qu'il a prises dans notre vie? Écoutez très bien ça, c'est le cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que tout, car cela nous vient du mot et les sources des vies. Dans une version que j'ai lue avant, quand je préparais mon message, la Bible dit, garde ton cœur de toute indifférence, car d'elle proviennent les limites de la vie. Bien-aimé,
tu ne peux changer la décision de Dieu si tu as un mauvais cœur. Si tu as un mauvais cœur, tu ne peux changer la décision de Dieu. Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, Dieu ne s'attachera pas à tes priorités. Si ton cœur est rempli de la jalousie, de la haine, Dieu ne regardera pas ton cas pour la deuxième fois. Si ton cœur est rempli d'amertume, de jalousie, de convoitise, Dieu ne regardera pas ton cœur pour te donner ce que tu cherches. Le cœur de Dieu est attaché aux gens qui ont le rythme de son cœur. Si tu n'as pas le rythme du cœur de Dieu, Dieu ne regardera pas ton cas. David était l'homme selon le cœur de Dieu, frère Ronald, tu sais pourquoi? Parce que le cœur de David résonnait selon le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu disait compassion, 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 le cœur de David voyait compassion. Quand le cœur de Dieu criait amour, 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 le cœur de David voyait amour. Il est arrivé un moment que David voulait être sceptique. David allait oublier tout ce que Dieu lui avait donné ou lui avait dit. David a pris une ferme résolution. David a parlé à son cœur. Et il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie jamais ses bienfaits. Mais il peut t'arriver dans la vie que les gens te rejettent. Que ça ne t'affecte pas ton cœur. Mais fais comme David. Crie à ton cœur. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie jamais ses bienfaits. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, Dieu ne fera pas tes priorités, Dieu fera pas de tes priorités ses priorités. Car si tu marches selon le cœur de Dieu, Dieu marchera selon ce que toi tu cherches dans sa vie. Vous voyez quand Élie est venu fermer le ciel, il a dit sinon à ma parole, je ferme le ciel. Et le ciel a été fermé. Mais quand Élie a dit, Seigneur éternel, fais descendre le feu, parce que la priorité d'Élie était de restaurer l'adoration qui était brisée. Or, Dieu cherchait en ces temps-là en Israël les adorateurs. Il n'y avait plus des adorateurs. Mais Élie avait le cœur de Dieu qui réclamait l'adoration. C'est pourquoi quand il a dit que le feu descende pour que l'autel de l'adoration soit rétabli, Dieu n'a pas tardé une minute parce que les priorités d'Élie étaient les priorités de Dieu. Si tu veux avoir ce que Dieu veut dans ta vie, fais que ton cœur soit le cœur de Dieu. En fait, tes priorités seront les priorités de Dieu. Amen. Amen. Influencer une décision, deux axes, ou encore des orientations que la Bible nous donne par rapport à ces termes. Première orientation, c'est Dieu. Oh, comment? Vous allez me dire, frère garçon, on connaît. Oui, je sais que vous connaissez, je vous rappelle. C'est Dieu. Avant que Dieu influence une personne, écoutez ça très bien, Dieu crée la personne qui doit influencer. Mais avant que l'influence rencontre la personne créée, Dieu forme la personne qu'il veut influencer. Je veux poser une question. Entre la création et la formation, qu'est-ce qui arrive avant? La création. La Bible dit Elohim bara. Dieu créa. La création vient du néant. Dieu fait exister. Il a dit l'homme sera créé de la poussière. Il fait exister l'homme. Mais la formation, il a pris son esprit. Attends, la formation vient de rythme de Dieu. Mais la création vient de rythme de la nature. Ah, goodness. Dieu est comme Dieu est comme un mécanicien d'automobile. Ok, il y en a beaucoup au Canada. Prenons l'exemple de Ford. Avec leur modèle F-150. Mais pourquoi F-150? Parce que j'aime les F-150. C'est gros, c'est grand, c'est puissant. C'est puissant. Écoute-moi ce matin. Ford voulait mettre en œuvre une voiture tout-terrain, puissante, de grandes capacités,
qui apporte des grandes charges, qui est spacieux et qui est luxueux. Dieu est comme ces concepteurs de Ford. Dieu bara l'homme et Dieu le yatsar. Cela veut dire quoi? Dieu crée l'homme pour le faire exister, mais Dieu forme l'homme pour une mission. Ça va venir. Moi, je n'aime pas. Je sais que ça va venir. L'homme que Dieu crée existe, mais l'homme que Dieu forme vit. L'homme que Dieu crée existe. L'homme animal existe. Je vais aller très loin. Les païens existent. Mais l'homme qui a la formation de Dieu vit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit pour combler un vide. N'oubliez pas, les dimanches passés, le frère Gev nous a dit l'homme est né pour combler les vides. Pour combler les vides, tu dois passer par la formation. Or, la formation est une mission en devenir. Or, la formation est une capacité investie. Or, la formation est l'agenda de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer sans former. C'est pourquoi il dit à Jacob, ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 43. Je vais le lire pour ne pas dire de n'importe quoi. Ésaïe 43. La Bible, c'est tellement séculant. Je vous conseille de lire régulièrement vos Bibles. Il y a beaucoup de mystères. Ésaïe 43, c'est un texte que j'aime beaucoup. Mais je prends le premier verset. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Mais c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Attends, c'est quoi la nuance? Est-ce que Dieu a créé ou il l'a formé? Donc Dieu a fait les deux. Mais en faisant les deux, il voulait raffiner sa création. C'est pourquoi il a brisé l'ange de Jacob pour le changer en Israël, afin de faire de lui un père. Parce que Jacob n'avait pas un cœur de père. Un père ne peut pas voler la bénédiction, mais un cœur est une source de bénédiction. Or, Jacob, son nom était usurpateur. Si on lui rendait père étant usurpateur, il n'allait pas donner les biens des enfants. Il allait commencer à se précipiter les biens des enfants. Dieu voulait former un cœur en Israël afin de donner une source à ses enfants. C'est pourquoi Dieu a bara Jacob, mais il y a Yatsar, Israël. Dieu t'a créé pour exister, mais Dieu t'a formé pour un but. Tu vas me dire, je souffre. Non, tu ne souffres pas. J'allais te dire, tu es à l'école de Dieu. Dieu te forme pour quelque chose. Si tu es formé, tu deviens Israël. Ah. Dieu t'a établi. Dieu t'a formé. C'est pourquoi tu existes. David a dit, je rends les grâces à l'Éternel parce qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Je veux que quand tu te réveilles le matin, tu regardes le miroir, tu dis, je suis une créature merveilleuse. Parce que le corps que tu as, Dieu te l'a donné. Attends, le corps de Gev n'est pas mon corps. Parce qu'elle sait que Gev subit, moi je ne saurais pas subir. Est-ce que si Gev a la capacité de pardonner 30 personnes, est-ce que Gaston a cette capacité? Peut-être moi j'ai une capacité de parler, mais Ronald a une capacité de comprendre. Nous ne sommes pas égaux. Si tu m'envies, cela veut dire que tu n'es pas encore formé. Celui qui est formé n'envie pas. Celui qui est formé reste sur sa ligne afin d'atteindre son circuit pour arriver à un objectif. Car Dieu a un agenda pour toute personne qui l'a formé. Quand il finit de créer et de former, il met la signature. Avance, papa. Avance. Ford 150 devient Ford 150 quand on met le sceau de Ford au-dessus. Mercedes devient Mercedes si on voit l'étoile au-dessus. L'homme devient être vivant quand l'esprit est soufflé. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, bien-aimé,
tu n'as pas la signature. Je vais parler ça en hébreu. Yehovah Elohim, Yehovah Yahweh Elohim, Nemsham Rua. Cela veut dire Jéhovah Yahweh Elohim souffla l'esprit. La signature de Dieu dans la vie d'une personne, c'est l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne seras pas commercialisé. Bien aimé, il y a des fordes pour l'année 2022, mais ce n'est pas encore en marche. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas arrivé. Oui, la marque peut être là, mais le temps n'est pas arrivé. Mais l'Esprit de Dieu a fermé et nous fait attendre notre temps. Si tu es pressé, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore l'esprit. Ford ne peut pas dire, F-150 ne peut pas dire à Ford, mets la signature. Avant que Ford mette la signature sur F-150, cela veut dire F-150 a passé les épreuves et il a vaincu les épreuves et on met la signature de l'esprit. Jésus n'a jamais été pressé. Jésus a attendu son temps jusqu'à avoir 30 ans afin de commencer le ministère. Ceux qui sont pressés n'ont pas la signature de l'esprit. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Oui, parce que l'espoir est pour ceux qui vivent. Quand tu n'es pas encore mort, cela veut dire que tu as encore de l'espoir. Or, l'espoir réside à l'esprit. Parce qu'on ne voit pas l'espoir. Qui a déjà touché l'espoir? Tu peux donner ton fils le nom d'espoir, mais tu ne vas pas voir l'espoir. Tu n'as jamais vu la foi. Tu n'as jamais vu la foi ni l'espoir. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu as l'espoir? Pourquoi tu dis que tu as la foi? Parce qu'il y a l'esprit. L'esprit est la source de toutes choses. Si tu veux être, tu veux avoir la signature de Dieu, accroche-toi à l'esprit de Dieu. L'influence que Dieu donne n'est ni douleur, ni souffrance. Deuxième axe. Dieu seul sait si je veux finir ce matin. Deuxième axe, c'est le diable. Vous n'allez pas me dire, je ne veux pas vous dire que le diable est puissant dans son côté, que le diable aussi a un monde qu'il gère. Loin de moi cette idée d'inventer le prouesse du diable s'il en a. Loin de moi cette idée. Mais quand je parle du diable ici, je veux dire quelque chose. Le diable, écoute-moi très bien, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie si toi-même tu ne lui ouvres pas la porte par la route du péché. Le diable a accès dans ta vie si tu pêches. Or, si tu ne pêches pas, le diable n'a pas d'accès dans ta vie. Or, pécher, c'est pas seulement commettre l'impudicité, non. Pécher, c'est rater l'objectif que Dieu a fait pour toi. Il y a un objectif à atteindre. Si tu ne l'atteins pas, tu as péché. Quand tu haïs ton frère, tu as péché. Quand tu haïs ta soeur, tu as péché. Quand tu évangélises pas, tu as péché. Quand tu donnes pas ton offrande, tu as péché. Quand tu oublies ta dîme, tu as péché. Et quand tu pêches, le diable a l'accès. Loin de moi l'idée d'inventer les prouesses du diable, car ma Bible dit, résistez au diable et il ira loin de vous. Oui. Le diable et le serpent, sa mission est connue. Il vient que pour égorger, dérober et détruire. Mettre la culpabilité et nous bloquer. Oui, ça c'est sa mission. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. La tête du diable a été écrasée à Golgotha. La tête du diable a été écrasée à Golgotha. La Bible dit, Dieu a dit au serpent, ta postérité sera... Excusez-moi. Ta postérité sera en inimitié avec la femme. Oui, car Christ à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé toutes les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient et qui pesaient contre nous. Jésus a fait son travail. Donne-moi ton nom, je vais expliquer quelque chose. Mets-moi ton nom dans ta bouche, je vais t'expliquer quelque chose. Oui,
Dieu, quand il a vu le frère Ronald, il a vu le frère Ronald avec toute sa famille, il a vu le frère Ronald avec toutes les ordonnances des ancêtres qui t'ont condamné et qui pesaient contre toi. Dieu, Jésus a pris ça, il a écrasé et il a déchiré à Golgotha parce que tu es censé être libre. Même si ton arrière-grand-père a coupé l'oreille, seul Jésus-Christ peut remettre l'oreille coupée. Le diable ne peut pas restaurer, le diable s'est détruit, mais le restaurateur de murs qui sont ruinés, il s'appelle Jésus-Christ. Golgotha, cela veut dire un lieu de crâne. Pourquoi on appelle Golgotha lieu de crâne? C'est parce que la tête a été brisée. Oh my God. La tête a été brisée. C'est pourquoi on appelle Golgotha lieu de crâne. C'est là que le crâne se brise et c'est là que les pensées changent. Dieu, Jésus a changé nos pensées à Golgotha, mais il a brisé la tête du serpent à Golgotha. Oui, le diable n'a qu'un pouvoir sur nous parce que Jésus a vaincu à la croix. Les décisions sont changées, les décisions sont influencées. Il y a une personne qui est montée à la croix. Il a accepté le fouet afin de nous transformer. Il s'appelle Jésus. C'est que mon père ne me donne pas, Jésus me donne. C'est que mon grand-père m'a pas donné, Jésus me donne. C'est que ma mère m'a pas donné, Jésus me donne. Il a crasé la tête du serpent. Il a changé mes pensées. Alléluia. Amen. Je sens que j'ai envie de prêcher ce matin. Amen. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé. J'ai une question ce matin. D'où nous vient le sel? D'où nous vient la lumière? Le sel nous vient de l'eau. La lumière nous vient de l'eau. Nous ne sommes pas seulement le sel et la lumière. Nous sommes l'eau de la terre. Sans ta présence, la terre sera désertique. Un homme de 70 kilos a environ en lui 42 litres d'eau. Soit l'homme en lui, il a 60% de l'eau. Tes os ont de l'eau. Ton cerveau a de l'eau. Le muscle a de l'eau. Le sang a de l'eau. Les poumons a de l'eau. Je vais aller encore plus loin. À la conception d'un enfant, l'enfant vient dans le ventre de la maman dans la forme de l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, c'est qu'il y a l'eau. Cela veut dire que la vie commence là où il y a l'eau. En fait, l'eau et l'esprit produisent la lumière. En fait, l'eau et l'esprit produisent le sel. En fait, le sel guérit la plaie. En fait, notre mission est de guérir le monde. Et notre mission est de guérir le monde. Notre mission est de rafraîchir le monde. Tu ne peux pas être vide. Tu ne peux pas être rien. Mais écoute-moi ce matin. Tu as en toi la symbiose de l'eau et de l'esprit. À chaque fois que tu verras l'eau, sache que tu es l'eau. À chaque fois que tu verras les gens chercher de l'eau, sache qu'ils te chercheront. De la même manière qu'on cherche de l'eau, de la même manière qu'on te cherchera. Là où il y a la lumière, on voit. Là où il y a la lumière, on voit. La lumière influence la vision. Celui qui ne voit pas n'a pas de vision. Or, un homme de vision a besoin de la lumière. Je me pose la question, pourquoi nos téléphones ont des lumières? Pourquoi les tablettes ont des lumières? Pourquoi l'ordinateur a des lumières? C'est a des lumières parce que ça engendre des visions. Si tu ne rêves pas la nuit, tu n'as pas de lumière. Seigneur Dieu. Mais dans tout ça, quelque chose m'intrigue. C'est quoi? Il y a quand même des situations qui arrivent que l'homme soit dans les difficultés, que l'homme soit dans la souffrance. Ça me rappelle cette histoire du boiteux à la porte de la belle. Qui a péché?
Qui a péché pour que cet homme soit boiteux? Ses parents? Ses grands-pères? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'explications pour lui. Mais je suis allé chercher dans la Bible et j'ai trouvé son ancêtre. Dans Genèse 27, 30, verset 30, Genèse 27, 30 et 32. Je suis allé voir son ancêtre. Son ancêtre, c'est Ésaü. Comment est-ce qu'une personne qui est née d'un même père, d'une même mère, avec son frère, Dieu peut dire, j'ai haï Jacob, plutôt, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Mais pourquoi, qu'est-ce que l'enfant a fait? Il va naître comme ça, il se voit haï. Mais il va se poser des questions. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Je n'ai jamais péché, je n'ai jamais volé. Mon ancêtre s'appelait Abraham, mon père s'appelle Isaac. Mais pourquoi est-ce que moi je serais haï? Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais péché. Bien aimé, l'ancêtre de cet homme de paralytique des portes de la belle dans le temple est parti. Son père l'a dit, va me faire à manger, je veux te bénir. Je n'ai jamais compris. Son père est berger. Ils ont des troupeaux à la maison. Quand on te dit fais-moi à manger, la première des choses à faire c'est quoi? Tu peux apprendre là où il y a à la maison. Tu ne me diras pas qu'il n'y avait pas le chèvre à la maison. Parce que où est-ce que Jacob a pris le chèvre? À la maison. Comment est-ce qu'il a été floué jusqu'à aller perdre du temps et revenir quand on a fini de bénir? 4 choses me retiennent sur Ésaü. 1. Dieu l'a haï. 2. Ses parents l'ont trahi. 3. Son frère l'a volé. Et 4. Il s'est mal marié. Tous ces choix qu'il faisait étaient mal faits. Mal faits. Mal faits. On peut dire que Ésaü a été prédestiné à échouer. Ésaü a été... Il y avait une décision sur sa vie. Une fatalité sur sa vie. D'échouer. Certes, il y a beaucoup de gens sur la terre qui passent ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces choses? Je n'ai jamais péché. Ce n'est pas qui a fait du mal. Mais je n'ai bloqué. Je suis né, je suis boiteux. Je suis né, je n'ai pas d'argent. Je vois les autres rouler carrosse. Mais moi, je suis né, chez nous, il manque à manger. On mange même on mange des restes des jours passés. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces garçons? Peut-être que tu es ici ce matin. Peut-être que tu as le même cas qu'Ésaü. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu peux changer la décision. Tu peux influencer cette décision. Cette décision n'est pas fatale. Elle peut être changée. Voici 5 choses que je nous propose. Maman modératrice, je reste quand même avec combien de minutes? Et je suis coincé. Bon, on avance. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs, s'il vous plaît? Ésaü, comme ces personnes, a dit, qu'est-ce que moi je fais pour mériter tout cela? Mais j'aimerais dire ce matin, comme à Ésaü, comme à ce boiteux, comme à une personne ce matin, que la décision peut être influencée, que la décision peut être changée. Tu me poseras la question comment? Je te dirai, voici. 1. Par la parole. Par la parole. La parole d'un père bénit ses enfants. Quand un père parle, ses enfants sont bénis. La bénédiction sont des paroles prononcées qui se transforment en manteau pour que quand la personne les porte, il a les traces de la bénédiction dans sa vie. Une parole déclarée devient un manteau de bénédiction. La richesse n'est pas symbole de la bénédiction. La richesse n'est pas symbole de la bénédiction. Tu peux être riche et maudit. Mais la chose qui fait que la bénédiction soit bénédiction, c'est la parole. J'avance. Une mère aussi peut bénir ses enfants. Je vais encore très loin. Un père spirituel ne peut pas seulement bénir, mais aussi enlever la malédiction.
Celui qui a un père spirituel à sa faveur peut faire que son père, qu'il a maudit biologiquement, et que son père spirituel enlève la malédiction et que la personne soit influencée. J'avance. C'est la chose qui est arrivée quand Pierre et Jean sont arrivés devant le boîtier. Ils ont dit, nous n'avons pas l'argent à te donner. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te les donne. Qu'est-ce qu'il a? Il avait une parole. Et la parole a transformé les jambes de la personne au boiteux. Bien aimé, une bénédiction peut être volée, comme Ésaü l'a fait comme Jacob a fait à Ésaü. Mais tu dois savoir une chose, savoir parler pour ta vie. Quand tu parles pour ta vie, tu crées des choses dans ta vie. La vie de la personne qui parle ne sera pas comme la vie de la personne qui ne parle pas. Car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Une langue fermée est une destinée fermée. Mais une langue parle est une personne qui prophétise sur sa vie. J'ai reçu un mandat de l'Éternel. Oui, quand tu reçois un mandat, tu parles. On dit ça en hébreu, les nabi doit naba. Les nabi doit naba. En français, cela veut dire le prophète doit prophétiser. Bien aimé, Ézéchiel 37, les ossements étaient desséchés. Tout était sec. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit à Jacob, et Dieu dit à Ézéchiel, pourquoi est-ce que Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise et parle? Parce que Dieu savait ce qu'il a mis en Ézéchiel. Que quand Ézéchiel parlera, quelque chose arrivera. Bien aimé, quand tu ne prophétises pas, même Dieu s'étonne. Parce que Dieu a mis des choses en toi afin que tu changes des choses mauvaises en bien. Mais quand tu ne parles pas, Dieu même s'étonne. Parce qu'il dit, j'ai mis en lui la capacité, mais lui-même ne veut pas l'exercer. Dieu pouvait bien parler sur les ossements. Dieu pouvait bien déclarer sur les ossements. Mais Dieu n'a pas déclaré sur les ossements. Mais Dieu a laissé à Ézéchiel la charge de parler sur les ossements. Bien aimé, il faut parler sur ta vie. Dis à ton voisin, il faut parler sur sa vie. Dis à ton voisin, il faut parler sur sa vie. Je prophétise et je déclare ce matin que j'ai reçu un mandat ce matin de changer la direction des vies des gens. Je prophétise et je déclare ce matin que tes bénédictions ne seront jamais volées. Je déclare que d'autres ont des chars, que d'autres ont des chevaux. Je vais le contextualiser. Les États-Unis à l'armée, la Chine à la technologie. Mais nous avons l'Éternel, qui est le maître des temps et des circonstances. Que le diable devienne diable 10 000 fois. Tu es fils et fille de la promesse. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Laisse Jacob prendre tout ce qu'il a pris, c'est Isaac. Car nous avons plus qu'Isaac. Nous avons Jésus-Christ. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il est la bénédiction des maudits. Il est la vie des morts. Il est la guérison des malades. Il est le défenseur des faibles. Il est l'amour des rejetés. Il amène la paix là où il y a les deuils. Si Isaac a béni, Jacob, je m'accroche à Jésus car il est la source des bénédictions. Isaac a une seule bénédiction, mais Jésus a toutes les bénédictions à lui. Il arrivait un jour, on partait enterrer un enfant, et cet enfant était le fils unique de sa maman, et cet enfant est décédé. Cette maman a perdu d'abord son mari, et cette maman vient de perdre son enfant. Très mal, la maman était en train d'aller enterrer son enfant, et en allant enterrer son enfant, ils ont croisé, le cortège funèbre a croisé le cortège de la vie. Bien aimé, quand Jésus a vu le chagrin dans le corps de cette femme, Jésus a eu compassion et Jésus a changé la décision. Jésus a dit à l'enfant, reviens à la vie. Là où il y a la mort, Jésus amène la vie. Amen. Deuxièmement, arrête de pleurer et agir.
Arrête de pleurer et agis. À un niveau, pleurer c'est normal. Mais à un autre niveau, pleurer c'est plus normal. Bien sûr. Parce que quand tu pleures, tu limites la capacité de faire des jugements. Mais quand tu pleures, tu es toujours bloqué. Je voulais parler à une soeur, je ne sais pas. Ma soeur, la relation amoureuse n'a pas marché avec le frère. Dis au revoir au frère, arrête de pleurer, avance. Amen. Je voulais parler à un frère ce matin. La vie n'est pas faite pour les pleureurs. La vie est faite pour les courageux. Quand tu te réveilleras le matin, tu connaîtras des problèmes. Mais l'important n'est pas de pleurer. L'important c'est de se lever et d'avancer. C'est bizarre. Un roi qui vient de perdre son fils. Mais il dit à ses serviteurs, amenez-moi à manger. Amenez-moi mes habits. C'est fait. Bien aimé, le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Jésus pleura. Après avoir pleuré, il est parti ressusciter Lazare. Quand tu pleures sans agir, en fait, tu limites ton champ d'action. Tu dois te lever et avancer. Ecclésiaste dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Je n'ai pas le temps. 3. Quitte et déplace-toi. Bien aimé, même le paralytique n'a pas trouvé sa guérison chez lui à la maison. Les paralytiques, on les plaçait devant le temple. Même Ésaü n'est pas resté chez eux à la maison. Quand il a vu que papa a tout donné à Jacob, il est parti. Bien aimé, quitte ce groupe de WhatsApp qui te met dans des carcans, qui te met dans des carcans environnementaux qui est basse. Est-ce que tu peux seulement quitter ce groupe de WhatsApp des péchés? Est-ce que tu peux seulement même désinstaller? Si c'est Instagram, désinstalle ça de ton téléphone. Come on. Si c'est Snapchat, enlève ça dans ton téléphone. Bien aimé, est-ce qu'on a fait Snapchat seulement pour toi? Est-ce que tu es obligé d'être là-dedans? Tu es distrait, mais quitte là-bas. Parle, papa. C'est pas important de rester là où tu sens que tu n'as rien à faire. En fait, parce que quand tu restes, tu es influencé négativement. Tu mérites mieux, maman. Ah, merci homme de Dieu. Tu mérites mieux, maman. Regarde, ma soeur, tu es chanteur. Donc, tu es aigle. Tu es l'ange de l'Éternel. Quand tu chantes, Dieu t'écoute. Mais tu veux te marier avec un coq. Qu'est-ce qu'un coq va te faire quand tu vas voler? Là où les aigles volent, les coqs n'arrivent pas. Dans les airs, le coq est paresseux. Le roi du ciel, c'est l'aigle. Quand tu veux voler, tu dois quitter la basse-cour. Mais le coq est un oiseau de la basse-cour. Bien aimé, si tu te maries à un coq, tu ne vas jamais voler. Quand tu voudras voler, il va te dire, oh, tu pars où? Reste ici. Mais toi, tu es appelé à voler. Le coq va te dire, reste ici. Mais toi, tu dois voler. Le coq va te dire, reste ici. Ah, va là-bas. Moi, je dois voler. En fait, my goodness. On ne peut pas être limité à ce qu'on voit. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Qui te dit que comme ici, il y a un mur, que derrière moi, il n'y a pas de couloir. En vérité. Quand le coq te demande, oh, reste ici, oh, il fait froid. Voilà. Vole. Ah. Samson doit quitter Dalila. J'ai une révélation ce matin. Dalila n'est pas seulement une femme. Dalila peut être aussi un homme. Comment? Tu penses que quand tu lis la Bible là, Samson c'était l'esprit. L'esprit de Samson plane. Dieu a mis quelque chose dans tes cheveux. Tu mets ta tête sur n'importe quelle cuisse. On va te couper. Quitte là-bas. Amen. Oh, frère Guev a dit, naître pour influencer. Où est-ce que tu mets ta tête le soir? Là où tu mets ta tête détermine ce que tu feras, ce que tu seras. Tu veux naître pour influencer. Si tu es Samson, mais laisse Delilah, sinon on va te
Ces relations à sens unique, ces relations que moi c'est moi qui donne, moi c'est moi, toi tu me donnes pas, moi je te donne. Moi, oh. Même Dieu a dit à Satan, laisse le ciel, quitte ici. C'est moi je vais te garder. Va là-bas. Amen. Oh. Amen. Oh non, moi, je suis belle. Et moi, attends, tu n'es même pas belle. Vous savez, des femmes belles, hein? La Bible dit, Sarah était belle de corps, fort belle de visage. Mais il appelait Abraham mon Seigneur. Mais une femme que la Bible témoigne qu'elle est belle de corps, belle de visage, il t'appelle Seigneur. Si tu n'as pas l'épaule d'Abraham, tu peux fuir la maison. En vérité, annonce. Tu mets des mini-jupes, et tu dis au moins, oh, Delilah, quitte, loin de moi, je ne veux pas. L'onction est très sacrée. Et Abraham s'est ressaisi. Il est resté près de Sarah. Malgré qu'il était fort belle, il appelait Seigneur. Si tu n'es pas prêt à être soumise, ne t'attends pas à un mariage. Parce que le mariage est un terrain de soumission. Chaque jour, où vas-tu? Chaque jour, qu'est-ce que fais-tu? Chaque jour, et toi tu es ici, et le Canada, l'émancipation, moi tu es la femme, moi je vais mettre manicure, et maman. Dans le calme, je te laisse Anaël. Amen. Il y a des choses qui nous empêchent de quitter, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu. On ne sait pas là où on part, c'est comment. Bien aimé, je voulais dire à une personne, dans l'inconnu, Dieu soutient. Car il est Emmanuel. Il a dit, je serai avec toi. Même là où tu passes l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras et Dieu va t'accompagner. Tu as besoin de la garantie. Je te donne Psaume 34, verset 20. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je te donne encore une autre garantie. Les combats peuvent s'élever. Écoute bien. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Oui, tu marches dans le feu, dans l'eau. Ésaïe 43. L'Éternel est avec toi. Car si tu ne veux pas quitter, Dieu va te faire quitter. Il est écrit dans 2 Rois. Il faut me dire mon temps. Hein? Moi, quand je parle, je n'arrête pas. Il est écrit dans 2 Rois 13, 21 qu'on partait enterrer un homme. Un homme. Est-ce qu'on peut enterrer un homme? On enterre un cadavre, mais pourquoi on partait enterrer un homme? Des fois, quand on lit la Bible, il faut comprendre l'essence. On partait enterrer un homme. Cela veut dire que quand tu es homme, tu as tous tes sens. Mais on partait l'enterrer. Donc, il est mort, pas selon la volonté de Dieu, mais il est mort selon la volonté des hommes. Mais en allant en cours de route, on a trouvé un obstacle et on l'a jeté. Bien aimé, quand il est tombé sur les os d'Ésaïe. Élisée. Il y a trop de prophètes dans ma tête. Il est tombé sur les os d'Élisée. Mais quand il est tombé sur les os d'Élisée, il a repris la vie. Bien aimé, si tu ne veux pas quitter, Dieu va faire en sorte qu'on te rejette. Tu vas dire, on m'a déçu, estomac, on m'a déçu. Dieu va faire qu'on te déçoive pour que tu aies une nouvelle vie. Amen. 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 L'état est fini. Oui. Ah. Je vais laisser quoi aujourd'hui, Seigneur? Je vais parler une dernière chose, après on va partir. Ah! Il y a beaucoup à dire. Ok. On va parler de ça et on va partir. 4. On doit avoir la source des ressources. Dis avec moi la source des ressources. La source de ressources. En fait, quand je dis source des ressources, c'est quand dans la première source, il n'y a plus rien à voir. Tu pars à la deuxième source.
Parce que le nom d'Ismaël veut dire Dieu écoute. Et Dieu écoute. Si Ésaü était rejeté parce que son père a tout donné et que Dieu lui a donné le dos, il est parti là où Dieu écoute. Parce que c'est difficile d'écouter une personne que tu donnes le dos. Tu dois écouter la personne que tu regardes. Il a dit, je vais aller chez mon oncle pour que Dieu me voie en face et que par mon oncle je sois exaucé. Ça me rappelle l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Et il était là assis à la porte. Et Jésus a passé. Jésus, quand il passait, il a donné le dos. On lui a appris que c'est le fils de David qui passait. Et il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a encore crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a encore crié, fils de David, aie pitié de moi. Il y avait les gens qui les retenaient. En fait, il n'a pas écouté ces gens qui les retenaient. Parce que peut-être toi tu me retiens. Toi tu es en bonne santé, mais moi je suis aveugle. Toi, le monde est méchant. Toi tu me retiens. Toi tu as les deux yeux qui fonctionnent. Moi je suis aveugle. Tu me retiens. Je ne vais pas t'écouter. Je vais crier. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ce matin ici. Mais je sais que quelque chose peut t'arriver ce matin. Parce que quand Bartimée a crié, il a crié, Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, n'arrête pas de crier jusqu'à ce que Dieu va changer ta situation. Pour influencer une décision, tu as besoin de Christ dans ta vie. C'est lui qui t'empêche à peut-être tout ce que toi tu n'as pas. Mais toi tu n'as rien, tu ne peux pas l'écouter. Crie encore à l'Éternel. Crie encore à l'Éternel. Crie encore à l'Éternel. Si c'est le mariage que tu es en train de chercher et que tu n'as pas encore trouvé, qu'un marié ne te dit pas d'arrêter de crier. Mais toi, tu sais ce que tu cherches. Crie encore à l'Éternel. Crie encore à l'Éternel. Si c'est l'éducation de tes enfants, n'écoute pas la personne qui a l'éducation. Mais toi, écoute la personne qui est la source de l'éducation. Crie encore à l'Éternel. Crie encore à l'Éternel. Peut-être que ta belle famille est en train de se moquer de toi. Tu ne vas pas écouter et arrêter. Toi, tu vas crier à l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel te tourne la face et qu'il te dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que c'est l'université qui est en train de changer et que tu vois que tu n'as plus l'intelligence? N'écoute pas ceux qui ont les bidocs, les tridocs. Crie à l'Éternel, que l'Éternel renouvelle l'intelligence afin que tu sois encore compté parmi ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont mentalement bénis. Est-ce que tu veux rester dans cet état d'aveugle? Est-ce que tu veux rester dans cet état de malédiction, de la haine de l'Éternel, ou tu veux crier à Jésus pour qu'il tourne sa face vers toi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Après toutes ces choses, Ésaü a dit, moi aussi, je suis dans l'abondance. Est-ce que tu peux te lever ce matin? On va prier. Oh.